Bonjour et bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous plongeons dans les nouvelles du jour avec des sujets variés et passionnants qui façonnent le paysage audio actuel. Nous commençons avec le classement Le Radio Buzz 40, une initiative de La Lettre Pro de la radio. Ce classement est unique, car il est calculé à partir des diffusions sur plus de 200 stations de radio, en mettant l'accent sur l'humain plutôt que sur les algorithmes. Chaque programmateur a une voix, ce qui donne un avantage à l'intuition humaine dans la sélection musicale. Ce classement est réalisé en partenariat avec DJ Buzz et offre des catégories telles que la meilleure entrée, la meilleure progression et bien sûr, la plus grosse gamelle de la semaine. Une initiative qui illustre bien la richesse et la diversité de la programmation musicale actuelle. En Espagne, Radio Nacional de España, RNE, a pris une décision historique en mettant fin à la diffusion en ondes moyennes. Cette décision marque la fin d'une ère pour la radio espagnole, qui avait commencé à émettre sur cette bande en 1933. La transition a été motivée par des raisons économiques et technologiques, car le coût de maintenance des émetteurs en ondes moyennes était devenu prohibitif et l'audience avait largement migré vers d'autres plateformes, notamment la fréquence modulation et le numérique. RNE a donc décidé de concentrer ses ressources sur l'amélioration de la qualité de son contenu et l'expansion de sa présence numérique. Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large en Europe, où de nombreux pays ont déjà abandonné les ondes moyennes au profit de technologies plus modernes et efficaces. L'avenir de la radio semble désormais résolument tourné vers le numérique, avec une écoute de plus en plus mobile et connectée. Avec l'évolution des habitudes d'écoute, un nouveau modèle de consommation audio à domicile s'est imposé. Les auditeurs privilégient désormais une approche plus personnalisée et flexible, favorisée par l'essor des enceintes connectées et des plateformes de streaming. Cette tendance a permis aux utilisateurs de créer des environnements sonores adaptés à leur goût personnel, redéfinissant ainsi la manière dont nous consommons la radio et le contenu audio. Les stations de radio et les producteurs de podcasts investissent dans des technologies qui permettent une meilleure interaction avec les auditeurs, en offrant des contenus à la demande et des recommandations personnalisées. Cette transition vers une écoute plus interactive et mobile s'inscrit dans un contexte où la technologie joue un rôle central dans le quotidien des gens, facilitant l'accès à une multitude de contenus audio depuis le confort de leur domicile. Ainsi, le modèle d'écoute à domicile se stabilise autour de ces innovations, offrant aux auditeurs une expérience enrichie et sur mesure. Vivacité et Ici Nord s'associent pour une double diffusion exceptionnelle les 11 et 18 janvier 2026. Ces deux émissions seront enregistrées à Comines-Warneton, une commune transfrontalière, et diffusée conjointement sur les ondes de RTBF, Vivacité et Ici Nord. Ce partenariat inédit vise à offrir un programme qui plaira autant aux auditeurs belges que français. La première émission mettra en avant le Grand Cactus avec des personnalités comme Jérôme Deharzé, Tamara Payne, Fabien Lecastel et Christophe Bourdon. La seconde émission célébrera l'amitié franco-belge avec Julie Zenati, Zef et Michael Pachen, figures familières des auditeurs de Ici Nord. Cette initiative marque un rapprochement éditorial ponctuel entre les deux stations et souligne une solidarité transfrontalière à travers la radio. Fatigue des réseaux sociaux. L'audio s'invite en 2026 comme solution douce. Dans le contexte actuel où l'épuisement face aux réseaux sociaux se fait ressentir, l'audio émerge comme une alternative apaisante. En 2026, on observe une tendance croissante vers les contenus audio, qui offrent une expérience moins intrusive et plus reposante. Les utilisateurs cherchent à réduire leur temps d'écran tout en restant connectés,
et l'audio répond parfaitement à ce besoin en permettant une consommation de contenu plus passive et flexible. Les podcasts, les livres audio et les radios numériques se multiplient pour répondre à cette demande croissante. Cette transition vers l'audio s'accompagne d'une valorisation de la qualité du contenu et d'une personnalisation accrue pour offrir une expérience enrichie. L'audio devient ainsi une solution douce face à la saturation numérique, offrant un espace de calme et d'introspection dans un monde de plus en plus connecté. Écoutez vos oreilles est une campagne lancée en Belgique pour promouvoir le DAB+, une technologie de radiodiffusion numérique qui offre une qualité sonore supérieure et une plus grande variété de stations. Cette initiative vise à sensibiliser le public aux avantages du DAB+, par rapport à la radio analogique traditionnelle, notamment en termes de clarté sonore et de choix de contenu. En Belgique, l'adoption du DAB+ a été encouragée par des investissements significatifs dans l'infrastructure et une campagne de communication dynamique. Écoutez vos oreilles utilise divers canaux de communication, y compris la publicité radio et les plateformes numériques, pour toucher un large public et inciter les auditeurs à passer au numérique. Cette campagne s'inscrit dans une tendance européenne plus large de transition vers des technologies de diffusion plus modernes et efficientes, visant à offrir une expérience d'écoute enrichie et adaptée aux besoins contemporains des auditeurs. Le premier semestre 2026 s'annonce chargé pour les professionnels de la radio et de l'audio digital, avec une série d'événements clés qui se tiendront en France et à l'international. Le 15 janvier, Paris accueillera la 8e édition de Média en scène, un festival créé par France Info et le groupe Les Échos Le Parisien, qui marque traditionnellement le début de l'année médiatique. Ensuite, le festival Longueur d'onde se déroulera à Brest du 28 janvier au 1er février, offrant des formations professionnelles dédiées au métier de la radio. Le Paris Radio Show suivra du 3 au 4 février, rassemblant les décideurs du secteur autour des enjeux actuels de la radio, de l'audio digital et du podcast. Au niveau international, la Journée mondiale de la radio sera célébrée le 13 février, soulignant l'importance des radios dans la diffusion de l'information. En mars, podcaston.org réunira la communauté audio pour un événement axé sur la solidarité. Radio Days Europe se tiendra à Riga du 22 au 24 mars, attirant plus de 1500 participants de 65 pays, affirmant son rôle stratégique pour les professionnels de la radio et de l'audio. D'autres événements notables incluent Podren à Rennes, le 4 avril, le NAB Show à Las Vegas du 18 au 22 avril, The Podcast Show à Londres les 20 et 21 mai, et World DAB Automotive en Allemagne le 11 juin. Le semestre se terminera avec le RedTech Summit en Espagne du 18 au 21 juin et le Swiss Radio Day à Zurich le 27 août. En radio, la place des artistes féminines se renforce progressivement, marquant une évolution significative dans l'industrie musicale. Les stations de radio intègrent de plus en plus d'artistes féminines dans leur programmation, répondant ainsi à une demande croissante du public pour une représentation plus équilibrée des genres. Cette tendance est soutenue par des initiatives visant à promouvoir l'égalité des sexes dans le secteur musical, avec des campagnes de sensibilisation et des partenariats stratégiques entre les labels et les stations. En conséquence, la diversité musicale s'enrichit, offrant aux auditeurs une gamme plus variée de styles et de voix féminines. Ce mouvement vers une plus grande inclusion contribue non seulement à élargir le paysage musical, mais aussi à inspirer la prochaine génération de musiciennes. Les efforts pour renforcer la présence des artistes féminines en radio démontrent un engagement envers une industrie plus équitable et diversifiée. Pendant la période de Noël 2025, l'Allemagne a enregistré un nombre impressionnant de 950 millions de streams musicaux.
Ce chiffre record illustre la popularité croissante du streaming musical pendant les fêtes de fin d'année. Les plateformes de streaming ont connu une activité intense, les utilisateurs cherchant à créer des ambiances festives chez eux avec leurs morceaux préférés. Les chansons traditionnelles de Noël ont dominé les playlists, mais on a également observé une forte demande pour des titres modernes qui apportent une touche contemporaine à cette période de l'année. Cette tendance souligne l'évolution des habitudes de consommation musicale, où le numérique prend une place de plus en plus prépondérante. Les labels et les artistes saisissent cette opportunité pour promouvoir leur catalogue, tandis que les plateformes de streaming continuent d'affiner leurs algorithmes pour offrir des recommandations toujours plus personnalisées. Une période faste pour l'industrie musicale qui s'adapte aux nouvelles technologies et aux attentes des auditeurs. C'est tout pour aujourd'hui sur La Lettre Pro, le podcast IA. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Pour plus d'informations et des articles détaillés, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. À demain pour un nouveau tour d'horizon des nouvelles du jour. Au revoir et bonne écoute.